L'ombre qui craint la lumière. Imaginez une vallée silencieuse, où des montagnes anciennes se dressent comme des gardiens et où la rivière murmure des secrets que personne n'écoute. Même l'ombre semblait vivante. Elle se déplaçait parmi les arbres, s'étirait sur les pierres et parfois se cachait, tremblante, à l'arrivée du soleil. L'ombre, inséparable de la lumière, la craignait. Elle ne comprenait pas que la lumière n'était pas là pour la détruire, mais pour révéler sa propre existence. Chaque matin, lorsque les rayons dorés touchaient le sol, l'ombre se recroquevillait, tremblait et parfois souhaitait disparaître. Un jour, le vent de la vallée chuchota. « Ne fuis pas ce qui te donne forme. Sans lumière, tu n'existerais pas, sans obscurité, tu ne te connaîtrais pas. » À cet instant, l'ombre réalisa que sa peur n'était pas de la lumière elle-même, mais du changement qu'elle apportait. Et paradoxalement, ce n'est qu'en affrontant la lumière qu'elle pouvait découvrir sa véritable essence. Au fil des jours, l'ombre commença à bouger différemment. Elle ne fuyait plus les premiers rayons du soleil, mais les sentait effleurer sa forme, éveillant un tremblement curieux, comme si chaque rayon révélait des secrets cachés de son propre être. L'ombre comprit que la lumière ne l'effaçait pas, elle révélait sa profondeur et ses limites. Un matin silencieux, l'ombre s'étendit sur un champ de fleurs sauvages. Elle observa la lumière jouer sur chaque pétale, illuminant des couleurs qu'elle n'avait jamais perçues. La rivière murmurait une leçon constante, la lumière ne détruit pas, elle transforme. Le vent chuchota à nouveau. La peur naît de l'inconnu. La lumière est une invitation à voir ce qui a toujours été en toi. Ne résiste pas, ouvre-toi et découvre ta véritable forme. Pour la première fois, l'ombre ressentit un relâchement doux, une paix silencieuse. La peur se transforma en curiosité, et l'ombre commença à se déplacer en harmonie avec la lumière. Avec le temps, l'ombre remarqua quelque chose de profond, la danse entre l'ombre et la lumière n'était pas un affrontement, mais un dialogue silencieux. La lumière révélait, l'ombre répondait, la lumière embrassait, l'ombre se reconnaissait. Un après-midi, la vallée se teinta de couleurs chaudes. L'ombre observa les motifs créés par les arbres sur le sol, s'entrelacer comme une tapisserie vivante. Chaque ombre est unique, chaque interaction avec la lumière est irrépétible. La rivière murmura de nouveau. Il n'y a pas d'obscurité sans lumière, pas de lumière sans ombre. Comprends cela, et tu marcheras libre dans ta plénitude. L'ombre comprit que craindre la lumière, c'était se craindre soi-même. Dans cette compréhension, une paix profonde commença à s'épanouir. Chaque matin, l'ombre remarquait comment le soleil reflétait non seulement la vallée, mais aussi son être intérieur. Devant un étang tranquille, elle vit son reflet se mêler au ciel et aux arbres. Son tremblement s'adoucit, remplacé par la reconnaissance, les contours qu'elle croyait fragiles rayonnaient d'une force tranquille. Le vent chuchota. Tout ce que tu crains fait partie de toi. La lumière ne détruit pas, elle révèle. L'ombre ne disparaît pas, elle se transforme. Accueille la clarté et tu connaîtras la liberté. Dans cette acceptation, l'ombre découvrit un espace silencieux où la lumière et l'ombre coexistaient. Chaque lever de soleil offrait la possibilité de renaître pleinement. L'ombre ne se précipitait plus pour se cacher au lever du soleil. Chaque rayon était accueilli, observé et ressenti. Dans une clairière, elle se déplaçait librement sur l'herbe, se fondant avec les motifs de lumière et des arbres. La rivière murmura. Ceux qui craignent la lumière craignent la vie. Ce que tu crains illumine ce que tu ne connais pas encore. Laisse la clarté te traverser, et tu ne résisteras pas ou tu découvriras simplement ton moi le plus profond. Chaque pas sous le soleil devint une marche vers la liberté, un doux embrassement de son être dans sa totalité. Chaque jour, l'ombre devenait plus consciente d'elle-même. Elle n'était plus seulement un contour qui suivait la lumière, mais un être capable de sentir, de répondre et de comprendre. Ses mouvements devinrent plus lents, plus délibérés, comme guidés par un rythme intérieur qu'elle n'avait jamais remarqué. Elle s'arrêta devant un arbre ancien, dont les racines massives s'enfonçaient profondément dans la terre. La lumière traversait les feuilles, projetant des motifs complexes et changeants sur le sol. L'ombre observa ses formes et, pour la première fois, ne ressentit pas de peur.
Elle éprouva curiosité, respect et une profonde reconnaissance. Dans le mouvement de la lumière, elle voyait des reflets d'elle-même, des échos de ses peurs passées et un aperçu d'une force qu'elle n'avait pas encore embrassée. Le vent murmura doucement. Reconnaître ton ombre, c'est embrasser ta vérité. Il n'y a pas d'obscurité sans lumière, pas de lumière sans ombre. Celui qui comprend cela marche libre dans sa plénitude. L'ombre comprit que craindre la lumière avait toujours été une façon d'éviter de faire face à son éclat intérieur. Chaque tremblement, chaque recul, l'avait préparée à ce moment. Une profonde sérénité s'installa en elle, un espace où ombre et lumière coexistaient en paix. L'ombre réalisa quelque chose de plus profond encore, la lumière qu'elle craignait n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un matin brumeux, le soleil perça doucement le feuillage dense des arbres, doux et chaud. L'ombre resta immobile, ne reculant plus, et sentit chaque rayon toucher sa forme comme pour éveiller quelque chose de dormant en elle. Elle observa comment la vallée réagissait, les arbres se balançaient doucement, la rivière reflétait la lumière dorée, et la brume tourbillonnait comme de l'or liquide autour des pierres. L'ombre percevait que chaque tremblement, chaque fuite dans la peur, avait été un pas vers cette reconnaissance. Le vent chuchota encore. Reconnaître la lumière en toi, c'est ne plus craindre celle qui est à l'extérieur. Ce que tu crains, c'est ton propre éclat caché, et ce que tu découvres te libère. Bouge avec elle, danse avec elle, respire avec elle, ombre et lumière ne font qu'un. Une nouvelle sensation se répandit en elle, la peur se transformait en curiosité, la résistance en lâcher-prise, l'hésitation en fluidité. Chaque mouvement sous le soleil devint une méditation, chaque rayon un enseignant, chaque reflet un miroir de son acceptation. L'ombre se sentit libérée, consciente de sa beauté et de sa profondeur, et pour la première fois, elle se mouvait avec la sérénité née de l'acceptation totale de son être. Enfin, l'ombre atteignit une compréhension profonde, craindre la lumière, c'était craindre la vie elle-même. La lumière et l'ombre n'étaient jamais des ennemis, ou elles étaient des compagnons inséparables, deux faces de la même essence, entrelacées et coexistantes dans un équilibre délicat. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la vallée de doré profond et d'orange brûlant, l'ombre s'étendit sur la terre, se fondant avec les derniers rayons chaleureux. Les étoiles apparurent dans le vaste ciel, scintillant comme de petites étincelles de conscience, et la vallée retint son souffle dans un parfait silence. L'ombre sentit l'union de l'obscurité et de la lumière non comme une menace, mais comme une révélation. Le vent parla une dernière fois, voix douce et éternelle. Mais ne fuis pas la lumière, ni toi-même. L'ombre qui craint la clarté découvre sa force seulement lorsqu'elle danse avec elle. Chaque ombre, chaque tremblement, chaque moment de peur était un chemin vers la plénitude. L'acceptation est liberté, et la liberté est paix. À cet instant, l'ombre comprit son propre éclat. Elle n'était plus seulement absence. Tout a un sens. Dans une vallée silencieuse entourée de montagnes brumeuses, vivait un jeune homme nommé Haru, en quête de réponse. Il avait l'impression que chaque événement de sa vie, chaque perte, chaque rencontre, chaque changement était une pièce d'un puzzle qu'il ne pouvait assembler. Il marchait pendant des heures sous le soleil et la pluie, se demandant « Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi moi ? Y a-t-il un sens à tout cela ?» Un matin, Haru s'approcha du temple du maître Rikan, un vieil homme connu pour sa sagesse et son calme. Le maître balayait doucement les feuilles tombées, comme s'il dansait avec le vent. Incapable de contenir son anxiété, Haru demanda. « Maître, pourquoi la vie est-elle remplie de choses que je ne comprends pas ? Tout semble chaotique, sans ordre. Y a-t-il un sens à tout cela ?» Rikan sourit sans arrêter de balayer et répondit. As-tu déjà vu comment une rivière trouve son chemin ? Elle ne force rien, elle ne calcule rien. Elle coule simplement. Pourtant, chaque pierre, chaque courbe la guide vers la mer.
Ta vie est la même, tout a un sens, même lorsque tes yeux ne peuvent pas encore le voir. Le jeune homme fronça les sourcils. Mais maître, comment puis-je croire que la douleur et les pertes ont un but? Le maître leva une feuille tombée entre ses doigts. Vois cette feuille? Elle est tombée de l'arbre, et tu pourrais penser que son voyage est terminé. Pourtant, bientôt, elle nourrira le sol pour de nouvelles racines. Rien n'est perdu, rien n'arrive par hasard. Il suffit d'apprendre à faire confiance à ce que tu ne comprends pas encore. Haru resta silencieux. Les paroles du maître étaient simples, mais elles semblaient le traverser comme un vent froid et doux descendant des montagnes. Il marcha aux côtés du maître Rican tandis que celui-ci continuait de balayer le chemin couvert de feuilles jaunes. Si tout a un sens, pourquoi ne puis-je pas le voir maintenant? Demanda Haru. Parce que tu confonds clarté et contrôle, répondit le maître, s'arrêtant devant un petit étang. Tu veux comprendre avant de vivre, mais la vie ne se révèle qu'après avoir été vécue. Rican jeta la feuille sèche dans l'eau et tous deux la regardèrent flotter un instant avant de sombrer. Vois-tu? Dit le maître. La feuille ne lutte pas pour flotter ou couler, elle suit simplement sa nature. La vie est la même, parfois tu es en haut, parfois en bas, mais les deux mouvements font partie du même chemin. Haru baissa les yeux, repensant aux souvenirs qui le faisaient le plus souffrir, la perte de son père, la trahison d'un ami, des chemins qui semblaient ne mener nulle part. Tout cela pouvait-il vraiment avoir un sens? Le maître, comme s'il lisait ses pensées, ajouta doucement. Quand tu souffres, ne demande pas « pourquoi cela m'arrive », mais « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Un petit changement, mais il transforme l'obscurité en chemin. Cette nuit-là, tandis que le vent faisait doucement bouger les arbres, Haru sentit quelque chose de nouveau, toutes ses blessures n'étaient pas encore refermées, mais elles ne faisaient plus aussi mal qu'avant. Peut-être, pensa-t-il, que l'important n'était pas de comprendre maintenant, mais de faire confiance au fait qu'un jour, il comprendrait. Le lendemain, Haru décida de rester au temple pour aider le maître Rican. Il n'y avait pas de tâches grandioses, seulement de petites corvées, couper du bois, aller chercher de l'eau, balayer les couloirs. Pourtant, chaque geste simple semblait renfermer une leçon. En ramassant des branches sèches dans la forêt, Haru remarqua qu'il pensait moins à ses problèmes. Au lieu de se demander pourquoi il avait tant perdu, il commença à se demander à quoi tout cela pouvait bien servir. De retour au temple, il trouva le maître assis près du jardin, observant des graines récemment plantées. « Pourquoi les regardes-tu autant, maître ?» demanda Haru. « Parce qu'elles me rappellent que le sens des choses n'est pas toujours visible, répondit Rican. Aujourd'hui, tu ne vois que de la terre. Demain, apparaîtront des pousses. Et un jour, des fleurs. La douleur fonctionne de la même façon, d'abord, elle semble vide, mais si tu as confiance, elle germe en compréhension. » Haru s'assit à ses côtés. « Et si jamais elles ne fleurissent pas? S'il n'y a rien à apprendre ?» Le maître sourit en pointant l'horizon. « Même le sol le plus dur contient la vie. Il lui suffit de temps, d'eau et de soleil. La vie n'est jamais gaspillée, elle se transforme seulement. » Cette nuit-là, Haru respira profondément l'air frais de la vallée. Pour la première fois, il réalisa que ces questions n'avaient pas besoin de réponse immédiate. Peut-être, pensa-t-il, que sa seule tâche était de continuer à marcher, sans forcer le chemin. Quelques jours plus tard, le maître envoya Haru au village voisin pour apporter des herbes médicinales à une vieille femme malade. Le chemin était escarpé et boueux à cause de la pluie récente. Haru glissa plusieurs fois, et lors d'une chute, le petit pot qu'il portait se brisa. Frustré, il frappa le sol du poing. « Et tout va mal. » murmura-t-il. Comment cela peut-il avoir un sens? Arrivé chez la vieille femme, trempé et sans l'eau qu'il devait apporter, il s'excusa timidement. La femme lui sourit avec douceur. « Ne t'inquiète pas, jeune homme. L'important, c'est que tu aies apporté les herbes. Je peux chauffer l'eau moi-même. » Sur le chemin du retour au temple, Haru trouva le maître Rican à l'entrée. Avant qu'il ne parle, le maître désigna ses vêtements boueux. « Il semble que le chemin t'ait appris plus que tu ne le pensais. Comment peut-on dire que c'est bien d'avoir échoué ?» protesta Haru. « J'ai perdu l'eau et je suis arrivé en retard. » Rican hocha calmement la tête. « As-tu échoué ?
Ou as-tu seulement appris que tout ne se passe pas toujours comme prévu? Parfois, les choses se brisent pour nous rappeler que nous ne contrôlons rien, et pourtant, nous avançons toujours. Haru sentit que ces paroles le touchaient comme une douce piqûre, frustrante, mais vraie. Il comprit que chaque chute faisait partie du même fleuve qui le guidait, même s'il ne pouvait pas encore voir où il menait. Au fil des semaines, Haru commença à remarquer un changement subtil en lui-même. Les obstacles survenaient toujours, mais il ne réagissait plus avec colère ou frustration. Au lieu de maudire sa chance, il prenait une profonde inspiration et se demandait en silence, « Que cherche à m'enseigner cela ?» Un matin, tandis qu'il aidait le maître Rikan à réparer le toit du temple, une poutre céda soudainement et faillit le frapper à la tête. Il réussit à s'écarter juste à temps. Son cœur battait la chamade, mais il ne ressentit ni colère ni peur, seulement une étrange gratitude d'être en vie. « Vois-tu » dit calmement le maître, comme s'il l'avait observé tout le temps. « Avant, tu aurais crié ou blâmé le destin. Maintenant, tu écoutes simplement. »« J'écoute, quoi, maître ?» demanda Haru, encore secoué. « Tu écoutes la voix de l'instant, répondit Rikan. Chaque moment parle, même ceux qui semblent cruels. Si tu prêtes attention, il te montre que la vie n'est jamais contre toi, elle t'enseigne seulement à regarder au-delà de ton ego. » Cette nuit-là, Haru sortit dans la cour du temple et contempla le ciel étoilé. Il comprit que la même force qui maintenait les étoiles en ordre guidait également sa petite existence. Il n'avait pas besoin de comprendre le plan complet pour faire confiance au fait qu'il existait. Pour la première fois, il ressentit la paix non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il acceptait que tout avait sa place, même la douleur qu'il portait encore. Un après-midi gris, un messager arriva au temple avec de mauvaises nouvelles, la mère de Haru était gravement malade. Le jeune homme sentit un nœud dans sa poitrine et, pendant un instant, tout ce qu'il avait appris sembla s'évanouir. « Maître, je dois partir, dit-il avec urgence. Je ne peux pas rester ici pendant que ma mère souffre. » Rikan hocha la tête calmement. « Pars, répondit-il. La compassion pour ceux que nous aimons fait également partie du chemin. » Haru s'élança immédiatement, courant sur les sentiers boueux des montagnes enveloppées de brume. À chaque pas, l'anxiété le consumait, et si j'arrivais trop tard? Et si je ne la revoyais jamais? Arrivé au village, il trouva sa mère faible mais consciente. Il passa plusieurs jours à s'occuper d'elle, dormant à peine. Par moments, le désespoir le faisait douter, à quoi sert toute cette philosophie si les gens souffrent quand même? Une nuit, alors qu'il lui offrait une tasse de thé chaud, sa mère sourit avec ses lèvres desséchées. « Haru, te souviens-tu de la mort de ton père? Tu pensais que tu ne pourrais jamais continuer, et pourtant, tu as avancé. Tout, même la tristesse, nous façonne pour aimer mieux. » Ces paroles résonnèrent en lui comme un écho de l'enseignement du maître. Et si même la douleur avait un sens caché? Haru ne trouva pas de réponse claire, mais il sentit que les leçons de Rikan n'étaient pas un réconfort vide, mais une carte pour traverser ces moments. Les jours étaient longs, mais Haru commença à voir tout ce qui l'entourait avec de nouveaux yeux. La santé de sa mère s'améliorait lentement et, tandis qu'il s'occupait d'elle, il remarqua que la colère et le désespoir qui le dominaient autrefois cédaient la place à un calme inconnu. Un matin, alors qu'il lavait des bandages dans la rivière, il se souvint des paroles du maître Rikan, « Quand tu souffres, ne demande pas pourquoi, demande ce que tu peux apprendre de cette expérience. » Pour la première fois, il comprit vraiment que la souffrance lui enseignait à être présent, à apprécier chaque instant, même les plus fragiles et douloureux. De retour à la maison, un voisin s'approcha, les larmes aux yeux. « Haru, comment peux-tu être si calme? Mon père est aussi malade, et j'ai l'impression de me briser de l'intérieur. » Haru hésita, puis dit. « Ce n'est pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal. Mais maintenant, je sais que tout, même ceci, a un sens, même si je ne peux pas encore le voir. Au lieu de lutter contre ce qui arrive, j'essaie d'en apprendre. » Le voisin le regarda, étonné. « Tu parles comme le maître Rikan, dit-il. » Haru sourit. Sans s'en rendre compte, les leçons du temple étaient devenues une partie de lui, non pas comme de jolies idées, mais comme une façon de vivre. Cette nuit-là, alors que sa mère dormait, Haru s'assit près de la lampe à huile et écrivit en silence, « Tout a un sens. Pas parce que je comprends, mais parce que je fais confiance au fait que la vie me guide toujours. »
Quelques semaines plus tard, la santé de la mère de Haru s'était suffisamment améliorée pour qu'il puisse retourner au temple. Le maître Rikan l'attendait, assis dans le jardin, sirotant calmement son thé comme si rien ne s'était passé. « Tu as pris ton temps » dit le maître avec un léger sourire. « Mais je vois dans ton regard que le voyage a été plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. » Haru s'inclina respectueusement. « Maître, maintenant je comprends ce que vous vouliez me dire. Pas parce que j'ai trouvé toutes les réponses, mais parce que j'ai appris à ne pas en avoir besoin immédiatement. » Rikan hocha la tête et montra le prunier au bord de la cour. Ses branches, nues pendant l'hiver, étaient maintenant couvertes de délicates fleurs blanches. « La vie est ainsi, dit-il. On ne demande pas à l'arbre de fleurir quand on le souhaite. On attend. On fait confiance. Et un jour, sans prévenir, les fleurs apparaissent. » Haru contempla les fleurs et sentit quelque chose fleurir également dans son cœur. Il comprit que chaque chute, chaque perte, chaque rencontre, même la douleur, faisait partie d'une tapisserie invisible qui le conduisait à cet instant. « Alors, murmura Haru, tout a vraiment un sens ?» « Oui, répondit Rikan. Même si parfois, nous ne le découvrons qu'en cessant de le forcer et en nous permettant de vivre. » Haru ferma les yeux et inspira profondément. Il ne ressentait plus le besoin de tout contrôler ou de tout comprendre. Il savait que le fleuve de la vie le portait, et que chaque pierre sur le chemin, loin d'être un obstacle, l'aidait à trouver sa voie. Le voisin le regarda, étonné. « Tu parles comme le maître Rikan, dit-il. » Haru sourit. Sans s'en rendre compte, les leçons du temple étaient devenues une partie de lui, non pas comme de jolies idées, mais comme une façon de vivre. Cette nuit-là, alors que sa mère dormait, Haru s'assit près de la lampe à huile et écrivit en silence, « Tout a un sens. Pas parce que je comprends, mais parce que je fais confiance au fait que la vie me guide toujours. »